Merci, Monsieur Le Drian. La parole est à Monsieur Jean-François Lamour. Monsieur le Président, tout d'abord, merci d'avoir évoqué la disparition de notre collègue et amie Anne Gromersch. Je pense que son sourire et sa volonté hors du commun nous manquent déjà beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, après le lycée Jean Carré, bloqué pendant 4 mois en 2015, c'est au tour du lycée Jean Jaurès, situé dans le 19e arrondissement de Paris, d'être bloqué par plusieurs centaines de migrants manipulés par un groupuscule d'extrême gauche. Dans son principe, cette occupation est la négation totale et frontale de l'état de droit. Dans ses conséquences, elle porte atteinte au droit à l'éducation et à la formation. En effet, loin d'être un bâtiment désaffecté, comme le prétendent les militants à l'origine de l'opération, ce lycée doit accueillir à la rentrée prochaine les établissements d'un établissement professionnel du 15e arrondissement. Du même coup, cette situation inacceptable met en cause le projet que nous portons avec mon collègue Philippe Goujon d'ouvrir un nouveau collège sur le site ainsi libéré, dans un contexte où le 15e arrondissement le plus peuplé de Paris souffre actuellement d'un déficit de places en second degré. Devant l'inaction de l'État, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a déposé une demande de référé afin d'obtenir l'évacuation des lieux. Alors ma question est simple, elle appelle une réponse tout aussi simple de votre part. Ferez-vous enfin preuve d'autorité en ordonnant à la force publique de rendre ce bâtiment à la collectivité? Ou ferez-vous à nouveau preuve de complaisance en laissant, c'est le cas place de la République, une poignée d'agitateurs prendre en otage la société française tout entière? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Goujon, merci pour votre question qui me permet d'apporter toutes les précisions utiles. D'abord, monsieur le député, nous sommes dans un état de droit. Et comme vous venez de le rappeler, l'état de droit suppose que les règles soient appliquées. Quelles sont les règles en la matière? Ces bâtiments appartiennent au conseil régional. Il n'est donc pas possible en droit à l'État de procéder à l'évacuation de ces bâtiments aussi longtemps que le conseil régional, qui en a convenu d'ailleurs dans la relation qu'il a avec le ministère de l'Intérieur, ne saisit pas le tribunal administratif afin que celui-ci délivre une ordonnance d'évacuation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la présidente du conseil régional, dans sa grande sagesse, a saisi hier le tribunal administratif en urgence, de telle sorte à ce que celui-ci se prononce et permette à l'État de procéder en droit à l'évacuation de ces locaux. Il y a donc une très bonne relation entre le conseil régional et le ministère de l'Intérieur pour que, dans le respect rigoureux des règles de droit, nous puissions procéder à cette évacuation. Et je regrette sincèrement que vous n'ayez pas été informé de cela. Bien entendu, quand le tribunal administratif se sera prononcé, et comme la présidente a demandé à ce qu'il le fasse dans l'urgence, nous procéderons dans les heures qui suivront, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à l'évacuation de ces locaux. Et pour votre parfaite information, monsieur le député, il faut que vous sachiez, depuis le 2 juin, nous avons procédé à 18 évacuations selon les modalités de droit que je viens d'indiquer, qui ont permis l'évacuation de 6 700 migrants, qui ont tous été hébergés dans 55 centres dédiés, et que nous continuerons à le faire avec fermeté, humanité, dans le respect du droit, parce que ces sujets aussi ne souffrent aucune approximation et aucune outrance. Merci, Monsieur le ministre.